Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le mois de novembre. Nous sommes le 31 octobre. Oh, la lumière est arrivée chez Fabienne. Je me suis dit, mais j'ai pas fait la vidéo du mois de novembre. J'ai fait les vidéos par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune, et du coup j'ai oublié le mois de novembre. Mais nous sommes le 31 en espérant que je peux mettre cette vidéo en ligne encore aujourd'hui. Et sinon, elle sera là, elle sera pour le 1er novembre. Allez. Pour cette fois, alors j'ai senti en fait qu'il y avait un besoin de douceur, il y avait un besoin d'harmonie, de retrouver une certaine paix, de lâcher pardon, tout ce qui prend l'énergie, de se laisser vivre. Vous voyez, je sentais un petit peu ça comme ça. Alors, j'ai commencé par le tarot de la bienveillance, un peu de bienveillance. Ensuite, j'ai pris, je vous montre dans cet ordre, même si je n'ai pas fait le tirage dans cet ordre, les gardiens de la lumière, pour savoir qui peut vous guider, vous conseiller et ce qu'il a à vous dire. Ensuite, j'ai pris la géométrie sacrée de la nature pour le petit conseil, qu'est-ce que vous pouvez vous faire s'il y a des situations qui bloquent, qui coincent, qui vous embêtent ou des choses comme ça. Et puis, j'ai fini avec, bien sûr, les petits anges, le petit oracle des anges, tout simplement, pas des anges gardiens, des anges, mais qui nous gardent, voilà. Alors, comme toujours, bien sûr, ceci reste une guidance générale. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Vous savez très bien aussi que vous pouvez demander un tas pour une situation précise et les autres, peut-être demander un autre tas pour avoir un message comme ça. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Du moment, ça y est, j'arrête pas de faire bouger les cartes, du moment que ça vous résonne, c'est que c'est juste. Sinon, bien entendu, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Et j'en profite encore avant de commencer de vous dire un très très grand merci. C'est toujours important, je trouve, pas de dire merci pour dire merci et me faire de la publicité et ah, elle est gentille, non, juste parce que je le pense, juste parce que c'est vrai, juste parce que moi ça me touche à chaque fois que je sais qu'on me suit, chaque fois que j'ai un petit message, chaque fois qu'on me demande une guidance, chaque fois qu'on me dit ça fait longtemps que je vous suis ou je viens de vous découvrir, ça me touche toujours. Donc, merci. OK? Et publicitairement parlant, merci de partager ma vidéo, de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça me fait aussi bien sûr plaisir, mais voilà. Bon, j'enlève mes mains. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez également mettre sur pause si ce n'est pas fait. Et comme ça, moi, j'y vais tout de suite. Voilà, je vous les remets un peu droit, il me semble droit par rapport à la caméra, j'essaie toujours d'être droite, voilà. Donc au cas où vous pouvez faire pause maintenant, mais quoi qu'il en soit, moi j'y vais. Allez, on va mettre le deuxième tas de ce côté, le troisième tas de ce côté, et on y va avec le premier tas. Alors pour vous, lors du brassage, je pense que ce mois, tout va rouler, tout va avancer, tout va être, j'ai presque envie de dire, rapide, les choses vont se faire. Il y avait beaucoup de légèreté. J'ai juste envie de vous dire d'être à l'écoute. Voilà, 3 petits points. À l'écoute de vous-même, à l'écoute de messages de l'univers, de vos guides, etc. Mais sinon, les choses, j'ai l'impression que ça... Vous n'avez même pas le temps de dire « Ah tiens, il faudrait que déjà ça arrive ». Donc peut-être que ce mois sera un mois qui passe très vite, trop vite, comme des fois on a tendance à le dire, dans le sens qu'on a plein de choses à faire et que le temps passe vite, effectivement, et qu'on se retrouve au mois de décembre avec les préparatifs de Noël et puis qu'on n'a rien vu du mois de novembre. Donc voilà, vous êtes avertis. Sachez que quand le temps passe trop vite, il ne faut pas faire encore plus de choses. Au contraire, il faut en faire moins pour apprécier le temps, le timing terrien. Alors, on va voir avec les cartes. Tentation. Oh, ok. Tentation. Je vous montrerai après. Alors, ce que je reçois directement, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, je pense que les choses vont se passer bien, peut-être rapidement pour certains, pour d'autres. En fait, c'est comme si toutes les solutions se solutionnent. J'adore faire du pléonasme. Mais par contre, on vous dit, d'ailleurs, je reçois des messages, tranquille les anges. Là, vous voyez, vous êtes en repos. Donc, je vous ai dit de vous prendre du temps pour vous, de vous reposer. Mais moi, ce que je recevais, c'est qu'on vous invite à, c'est pas parce que tout va bien, ou que c'est plus facile, ou que c'est plus léger, qu'il ne faut pas en prendre conscience, connaissance, peut-être être en gratitude, et puis en même temps, peut-être pas en profiter justement de dire...
de rester quand même, comment je pourrais dire ça? De rester quand même, oui, aligné, de rester posé, de pas dire, oh ben, trop facile. Vous voyez, un peu vraiment de ne pas laisser l'ego prendre la place, de genre, j'ai gagné, tu as perdu, c'est moi qui avais raison. Vous voyez? Bon. Waouh! Camouflage, impression, lien. Tâche léopard. J'ai jamais pris cette carte. Ok. Alors, ce que je reçois, bien sûr, c'est dans une continuité de la première carte, c'est que justement, ben, ne vous camouflez pas. Si je vais prendre un exemple que vous souhaitez tous, j'en doute pas, ou plus ou moins, vous gagnez au loto et là tout d'un coup vous prenez de haut tous les autres parce que vous dites moi j'ai gagné à la loterie, maintenant je suis riche, j'ai plus besoin de personne, j'ai plus besoin naninana. Vous voyez, on se calme. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir à vous d'assez sympathique ou en tout cas de facile ou en tout cas de léger. Donc, on aimerait vous inviter à rester humble, ok? Et on parle de prière, de contemplation, prière, pardon, et contemplation, charity. Je vais quand même juste vous lire le texte dessous, le mini-texte. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Alors, mis à part ce que je vous ai dit, à mon avis, là, ce mois, s'il y a un mois que vous pouvez demander et recevoir, c'est ce mois. Comme je le sens, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Mais demandez. Je vous avais fait le, si vous me suivez régulièrement, autrement je vous la fais vite fait, je vous avais parlé de quand vous allez à la gare. Ben, quand vous allez dans une gare pour prendre un train, en général, je vais dire 99% quand même des cas, ben vous savez où c'est que vous avez, où c'est que vous allez aller, ok? Vous n'arrivez pas à la gare en disant ben, le premier train qui passe, je le prends. C'est tout à fait possible. Mais en général, 99,9 ou même peu importe le pourcentage, en général, on sait où on va. Et quand le train, le bon, arrive, eh ben, on le prend. Donc, demandez et recevez. Il faut savoir ce que vous voulez demander. OK? Inconnu. Ah, pas mal. Alors, je vous lirai à la fin. Moi, ce que je reçois dans inconnu, c'est que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient à vous, mais d'inattendu. Je dirais inconnu, ok, mais moi j'entends le mot inattendu. Ok? Bon, alors, je vais juste me connecter avec toutes ces cartes d'inconnu. Je vais juste voir que les cartes sont droites. Je fais un peu ma monque, mais j'aime pas quand c'est tout de biais. Puis je me rends compte toujours à la fin, quand je mets la vidéo en ligne. Voilà, je m'en excuse pour les fois où c'est pas droit. Bon, ici, on vous invite vraiment à, pour ce mois de novembre, 1, vous reposer. Quand je dis vous reposer, c'est prendre du temps pour vous. Vous faire un bain, vous prendre une tasse de lait chaud, de thé, de chocolat chaud, aller vous balader, je ne sais pas, vous voyez. Aujourd'hui, je trouve, alors il pleut, il y a des rayons de soleil, je trouve que, en tout cas j'habite à Baule, Neuchâtel en Suisse, je trouve que la région, là on est en automne. Les arbres, j'ai dû sortir quelques instants avant, j'étais en voiture émerveillée. Les arbres sont d'un jaune éclatant, commencent à devenir rouge. Enfin, vraiment, c'est l'automne. Je dis, c'est magnifique. Ben, faites ça. Prenez du temps pour vivre. Prenez du temps qui vous fait du bien. Moi, je sais que j'aime faire ça. J'adore faire ça. J'adore regarder la nature. Je m'émerveille comme si j'avais jamais vu ça. Mais en même temps, je reste toujours convaincue que chaque feuille est individuelle. Donc, quand je regarde une feuille, je suis forcément émerveillée comme si c'est la première fois que je la regarde parce que c'est la première fois que je la regarde. OK? Bon, alors ici, on vous invite à ça, à rester normal, ce qui veut dire être comme vous êtes, ou simple comme vous êtes, ou ancré comme vous êtes, ou aligné. Enfin, voilà, pas vous prendre la tête, même si tout d'un coup, comme je disais, quelque chose de beau vous arrive et commencez pas à vous dire, de toute façon, c'est normal, je le mérite. Voilà, on vous invite vraiment à être dans l'accueil, dans la gratitude, mais on vous invite aussi à ne pas trouver ça normal, pas être blasé. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ne soyez pas blasé de votre vie, de ce qui arrive dans votre vie. On est en train de me dire aussi avec inconnu que peut-être c'est justement ce qui va arriver dans votre vie d'inconnu. C'est tout quand c'est inconnu, ça dit ce que ça dit. Hein, ben, il y a ce temps de connaître, que ce soit une situation, une personne ou quoi que ce soit. Ok, allez, on y va avec chaque carte. Alors, ici, comme vous voyez, il y a plein de sous-sous. C'est pour ça que je vous parlais de gagner au loto, mais je rigole. Il y a le péché original, le péché de l'amour, de la tentation. Mais il y a aussi le repos. Moi, j'ai envie de vous dire,
je vais dire ça comme ça, moins vous allez chercher, moins vous allez vouloir, moins vous allez faire du forcing pour obtenir quoi que ce soit, peu importe le domaine, hein. Ça peut être professionnel, trouver un appart, trouver un partenaire, trouver des amis, je ne sais pas, gagner au loto, peu importe. Mettez une intention, vous demandez, mais vous ne demandez pas 10 fois. Si vous venez vers moi puis vous dites, ah j'aimerais bien, genre, j'aimerais un soin, ok. Et puis 2 minutes après, vous me lancez, puis j'aimerais un soin. Je dis oui. Puis troisième fois, j'aimerais un soin. Au bout déjà de la deuxième, je m'inquiète, mais je me dis, bah, ça peut être le portable ou peu importe qui a doublé le message. Mais au bout de 3 fois déjà, je me dis, il y a un problème. Au bout de 4 fois, je ne suis pas sûre que je vous réponds. Tellement je me dis, il y a un problème là, qu'est-ce qui lui arrive? Vous voyez, j'exagère, mais c'est exactement ça. Donc, demandez oui, mais par contre, après, lâchez. Prenez plus pour ce mois du temps pour vous, pour être heureux, pour être bien, pour vivre la vie le plus possible par jour, par semaine et tout au long du mois de novembre, que de dire il faut à tout prix que je fasse ça, il faut que je gagne ça, il faut que je trouve un appartement, il faut que je trouve un job. Non, vous consacrez du temps pour trouver un job, point. Mais vous faites ça comme un job d'ailleurs, et après quand vous avez fini, vous mettez de côté, vous ne cogitez pas encore toute la nuit en disant oh, mais j'espère que j'écris bien la lettre, j'espère que, ah puis est-ce que j'ai mis mon CV, et puisque, stop, vous voyez. Ici on vous invite vraiment à, on est en train de me dire même que vous avez déjà fait déjà beaucoup pour obtenir des modifications, je vais appeler ça comme ça, dans votre vie. Ok? Quel que soit encore une fois le domaine. Maintenant, c'est limite. Je vais juste demander si c'est ce mois de novembre ou pas, mais je pense que oui, puisque dès le début, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Maintenant, c'est la période de la récolte. Et ouais, c'est maintenant qu'on récolte, c'est maintenant que vous allez récolter. Par contre, si on reste dans le terme récolte, à mon avis, vous avez prévu de planter des légumes. Il y aura des légumes, mais ils vont sortir d'une manière, vous dites, tiens, c'est quoi ce légume? Ah, mais en fait, je crois que j'ai mélangé de graines, j'en sais rien comme ça se passe, et si c'est possible. Ah, tiens, c'est en train de donner, c'est pas comme ça que ça se passe, je sais. C'est en train de donner un autre légume que je ne connaissais pas, parce qu'il y a quelque chose d'inconnu, et parce que je sens ici que je trouve toute la beauté de l'univers, c'est de vous apporter ce qui est bon pour vous, et pas ce que vous croyez qui est bon pour vous. Ok? Mais quoi qu'il en soit, en dehors de tentations que je vais y demander après, quoi qu'il en soit, c'est waouh, c'est cadeau, c'est cadeau. Comme je vous dis, vous avez prévu, vous aviez planté des légumes, des graines de légumes, et puis il y a quelque chose d'autre qui sort, tout d'un coup il y a un fruit au milieu des légumes qui sort, vous dites, ah mais celui-là c'est ce truc de l'année passée, ah, punaise, j'aurais jamais pensé. En plus, c'est la cerise sur le gâteau, ok? Et puis la tentation, alors c'est ce que je vous ai dit avant, j'ai demandé, c'est vraiment ce côté de ne vous prendre pas la tête. C'est pas parce que vous allez recevoir que l'univers pense à vous qu'il faut changer, je vais dire ça comme ça, votre façon de vivre. Ok? Puis même si vous recevez un grand cadeau, continuez de prendre du temps pour vous. Même si on vous dit qu'il faut déménager le 1er décembre, vous dites donc j'ai en fait 3 semaines, 2 semaines et demie, un mois, pour autant que c'est depuis tout de suite que vous avez l'annonce. Ok, ça se fera aussi. Mais ne passez pas 24 heures sur 24 pendant 30 jours à vous focaliser que sur ça. Continuez de vivre. C'est ce qu'on vous dit. Moi, c'est ce que je reçois. Camouflage, impression, lien. Alors, je vais juste demander. Ici, on me parle des gens autour de vous. Tache léopard. Ici, on me parle des gens autour de vous. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, déjà, on me dit que vous pouvez compter sur eux et en même temps, on me dit aussi de ne pas les oublier. Donc, je ne sais pas si je fais partie de votre groupe, mais si vous gagnez au loto, merci de ne pas m'oublier. J'aime bien rire. Ok, ici on me dit que c'est peut-être une des, comment dire ça, une des suggestions qu'on vous fait de prendre du temps pour vous, c'est de prendre du temps aussi avec les gens que vous aimez. Ok, prendre du temps, excusez-moi, j'avale de travers, pardon. On vous invite vraiment à passer du temps avec les gens que vous aimez parce que apparemment ça vous fait du bien. Vous vous sentez rempli, vous échangez, vous rigolez.
Donc, ne restez pas forcément seul, mais les deux, parce qu'il y a besoin quand même ici de vous reposer. Et là, de vous vivifier avec l'énergie des gens que vous aimez, ok? Faites un peu une part des choses, mais en fait, vraiment, le message principal que je reçois, c'est que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Ne changez pas toute votre vie, toute votre façon de penser, tout, tout votre caractère pour cette nouvelle chose qui arrive. Continuez d'être comme vous êtes, mais au cas où vous ne profitez pas du temps parce qu'il passe trop vite, parce que vous n'avez jamais le temps de prendre du temps pour vous, ça vous appartient. On ne peut pas vous prendre, vous mettre là, dans un coin, puis vous dire maintenant, ok, tu prends un livre ou tu prends une bonne tasse de thé, puis tu arrêtes de bouger, tu arrêtes de penser. Déjà, tu arrêtes de penser, c'est pas possible. Ok? C'est à vous de le faire. Bon, et ici, on vous parle de charité, prière et contemplation. Moi, je sens qu'il y a ce besoin. En fait, c'est interpellant parce que pour votre tirage, on vous dit qu'on vous invite à agir ou à être d'une manière, mais en même temps, on vous dit que vous avez beaucoup de douceur. On vous dit que de toute façon, vous aimez prendre du temps pour vous et que vous le faites. On vous dit que de toute façon, si vous pouvez, vous partagez avec vos amis, vous les voyez, la famille, les voisins, j'en sais rien. On vous dit que de toute façon, vous faites déjà au mieux. Par contre, il y a ce truc inconnu. Moi, j'ai envie de le lire direct parce que je ne l'ai pas encore lu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ok. Alors, comme je vous ai dit, quand c'est inconnu, c'est inconnu. Il peut ici y avoir... Alors, comme je vous ai dit, soit c'est une super bonne nouvelle et ça vous prend la tête, du coup, vous n'êtes plus vous-même. Ou alors, au contraire, vous dites, oh, mais je ne sais pas quoi faire, moi. J'ai jamais vécu ça. Encore une fois, hein, vous gagnez le loto, vous dites, je fais quoi? On est comment quand on est méga riche? Mais peu importe. Et puis là, c'est n'aie pas peur de l'inconnu aussi. Ça veut dire que même si une situation n'est jamais arrivée, si on vit quelque chose de nouveau, c'est pour ça peut-être aussi que vous avez besoin de temps pour vous, pour digérer cette nouvelle, pour voir comment vous pouvez, qu'est-ce que vous en faites, comment vous vivez avec, comment vous voyez tout ça, quoi. Moi, je reçois vraiment comme un courrier, comme une nouvelle. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui grandit. J'ai l'impression que c'est le truc qui tombe, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que tout d'un coup, peut-être, voilà, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc, ok, il faut digérer une nouvelle. Ok, quoi qu'il en soit, même si la nouvelle peut être effrayante, je ne sens pas que c'est une mauvaise nouvelle, je sens que c'est quelque chose qui va changer votre vie. Alors ça peut être, oui, effrayant, ça peut être même dérangeant parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Il se peut même que tout d'un coup vous dites, ah non, 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 mais moi je veux pas ça, quoi. Non, 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 moi je suis bien dans mon petit cocon, dans ma petite vie, dans ma zone de confort, là, non, 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 qu'est-ce que tu viens avec ça? Je dis tu, l'univers, qu'est-ce que l'univers m'apporte là? Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Même si vous dites, waouh, c'est quand même une super chance. Non, non, mais je veux pas, quoi. Non, non, je sais pas faire, je vais pas assumer, je vais pas gérer, je vais pas être capable. Il y a toutes des peurs qui vont peut-être venir. Donc, pour cela, posez-vous, prenez du temps pour vous. Vous pouvez en parler aux gens que vous connaissez, mais n'oubliez pas toujours que quand vous parlez aux gens autour de vous de, entre guillemets, ce que vous devriez faire, n'oubliez pas que c'est vous qui avez quand même toujours le libre arbitre à la fin pour faire votre choix. Et que si vous êtes de caractère influençable, peut-être si tous les amis, la famille, tout le monde me dit ah non, non, mais je serai toi, je resterai dans ta zone de confort, déjà que peut-être vous avez cette tendance, ben vous allez louper parce que c'est une super, super, super occasion. Ok? C'est quelque chose qui vient à vous de waouh, mais comme ça vient à vous de manière inconnue, ce ne sera pas du waouh, ce sera plutôt c'est quoi ce truc, waouh, c'est génial, mais en même temps, vous voyez, voilà, je ne sais pas non plus ce que c'est, quoi. Ce serait plus facile de savoir, de parler si, si je savais de quoi on parle, de quelle situation. C'est une arcane majeure, hein, bien sûr, la tentation, l'attachement. Le monde matériel est mon terrain de jeu, mais je dois prendre garde à ne pas m'attacher aux résultats. Cette carte m'avertit de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour moi. Elle m'implique que je me concentre trop sur la dimension physique et que je dois prendre conscience de tout excès ou de toute dépendance chez moi ou chez les autres.
Moi, je reçois que c'est plutôt pour vous. Je ne pense pas que je sens des excès ou quoi que ce soit. Moi, je sens surtout que il y a tellement, c'est où il y avait transformation. Ici, on parle de transformation. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Il y a tellement quelque chose qui va faire. J'essaie de toujours trouver des termes qui soient valables pour toutes les situations, les domaines. Il y a quelque chose qui va arriver que ça va indirectement, impossible de faire autrement, ça va vous transformer, il va se passer quelque chose en vous. Alors, c'est pour ça que je disais, restez cool, restez, ne soyez pas blasé si c'est genre un super, puis vous dites, moi je savais. En même temps, si vous ne savez pas trop comment réagir, répondre, pas répondre, faire, pas faire, intériorisez-vous, ok? Ne partez pas dans les excès. Profitez en même temps de prendre du temps que pour vous. Peut-être vous allez aussi retrouver les réponses. Pas pour vous poser la question, mais juste pour vous faire du bien, comme je disais. Prendre une tisane, vous balader et la réponse vient à vous quand ce sera juste. Puisque cette chose inconnue arrive à vous, les réponses arrivent aussi à vous. Okay? Vous n'êtes pas forcément vous, par analyse, à les trouver. Et ici, on vous dit quand même, moi je sens vraiment de la famille, je vois vraiment beaucoup de gens là-dedans. Je suis curieuse d'ailleurs de lire tout de suite de quoi on parle. De camouflage, alors peut-être aussi, moi j'ai reçu que quand même vous pouvez en tout cas profiter des gens autour de vous que vous aimez. Il y a toujours des gens qu'on sait à qui on peut parler de certaines choses et on sait qu'on sera, un, ni jugé, deux, ni influencé, trois, qui va juste nous ouvrir l'esprit ou nous mettre des choses face à nous. Peut-être même il pourra faire l'avocat du diable, mais pour notre bien, sans dire tu devrais faire ça. Ok? Et en même temps, au niveau camouflage, peut-être que si vous savez qu'il y a d'autres gens, peut-être moins dans votre cercle d'amis proches, mais des gens, peut-être n'en parlez pas. Camouflez-vous de ce qui est en train de vous arriver jusqu'à vous êtes sûr et après vous dites ok, ben je vais vous avertir que je déménage, je me marie, je me divorce, je ne sais pas. Ok, j'ai gagné au loto. J'adore cette histoire de gagner au loto. Allez, on va voir ce que nous dit camouflage de tâches. C'est sur le numéro 30, tâche, 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 tâche. Qui dit tache, bon c'est léopard, mais qui dit tache, c'est quand même quand on a une tache sur du blanc, ben, c'est quand même quelque chose qui dérange. C'est quelque chose peut-être qui pourrait faire joli quand on en a tout plein, ça fait léopard. Mais au départ, on dit on en fait quoi? Okay? Il y a quelque chose vraiment ici de dérangeant, mais pas de négatif du tout et au contraire. Je ne vais pas tout vous lire. Donc on parle ici d'impression, de lien, camouflage. Dans ce jeu, ce jeu et ce livret, il y a toujours des questions. Alors, c'est la question que te posent les taches léopard. Qu'as-tu à disparaître? As-tu oublié que sous tes vêtements, tu étais nu? Que viens-tu changer dans ce monde? Que viens-tu y faire naître? Waouh, c'est juste génial. Ouais. Mais je vais quand même vous lire. Je ne sais pas pourquoi on me dit il faut le lire. Ok. Laisse-toi impressionner par ce qui vient, exactement comme un buvard absorbe de l'encre et se laisse modifier. Qu'as-tu à apprendre de ça, à ressentir davantage et à vivre pleinement cet instant? Cet instant où ce qui est toi ne l'est plus complètement. Ce qui est l'autre est déjà un peu toi. La frontière entre ce visible et cet invisible, cette peau et celle de l'autre n'existe plus, n'est plus aussi claire. Il est aussi possible d'envisager que cette carte propose un camouflage. Est-ce que, quand tu te laisses absorber ou quand tu absorbes l'autre, tu es en train de te cacher, de te fondre? Es-tu un caméléon ou as-tu simplement essayé de vivre une expérience de symbiose? Voilà davantage ce qui t'est proposé ici et maintenant. Ose la symbiose, ose être en accord, être en harmonie avec ce qui t'entoure afin de ne faire qu'un tout en étant toi-même. Garde ta conscience et enrichis-toi de ce que chacun peut te proposer. Absorbe, retransforme et nourris-toi. Cette carte te permet de faire le lien entre des parties de toi qui résistent et d'autres qui s'ouvrent. Il n'y a aucun effort à faire, mais à laisser faire tout en étant conscient de ce qui se produit. Tu ne peux pas lutter contre la marée. Si tu mets les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau, face à la mer, la marée avancera et reculera.
Tu n'auras qu'à ressentir et te mettre dans une position suffisamment agréable pour vivre l'expérience. Voilà ce qui t'est proposé. Venir s'immerger dans l'autre, avec l'autre, pour l'autre, tout en étant présent à toi. De cette expérience naîtra une autre personne. Envisage-le et décide de ce qui est bon pour toi. Je te remercie de ton écoute. Waouh, c'est juste génial. Mais c'est exactement ça que je vous ai dit. Mais je me suis dit non, je ne lis pas parce que c'est des grands textes quand même. Et on m'a dit, là, il faut le lire. Alors j'ai dit d'accord. C'est pas moi qui décide. Moi, je suis l'outil. Mais c'est exactement ça. N'oubliez pas qui vous êtes. Et n'oubliez pas non plus que, de toute façon, quand quelque chose arrive dans votre vie, accueillez-le. Ça demande un certain temps. Soit justement, prenez du temps pour vous, pour, ok, qu'est-ce que j'en fais? Waouh, comment je gère cette nouvelle... Vous savez, j'en ai presque la chair de poule. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous durant ce mois de novembre, mais c'est quand même du waouh, quoi. Mais par contre, ça peut être, ah non, non, mais moi, je ne suis pas prêt ou prête. Ben, à fond, hein. Des fois, l'univers, je crois que c'est des joueurs. C'est quand on demande, alors demandez, recevrez, mais quand on insiste, et puis je vous ai dit, hein, on vous invite à ne pas insister, à mettre ce que vous voulez éventuellement, mais de toute façon, l'univers, il a un truc qui va vous apporter. Et des fois, on en avait besoin il y a 6 mois et c'est jamais venu. Et puis maintenant, on dit, oui, mais maintenant, j'ai plus envie parce que maintenant, je suis... Eh bien maintenant, c'est là. Et c'est à vous de faire ce que vous en voulez. On est toujours libre arbitre. Hein. Même comme je dis, si vous gagnez au loto, vous pouvez toujours faire un don. Hein. Alors, je ne vous lis pas qui est Charity, mais c'est une trinité d'archanges qui se consacre à nous faire retrouver nos traits naturels et bienveillance. Bon, allez, je vous lis le message associé. L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Je vous avais dit avec cette carte que je sens que vous êtes quelqu'un déjà de généreux, je ne sais pas, bien sûr c'est du rose, c'est du doux, il y a des roses, il y a une sorte de simplicité, de générosité en vous. Mais là, quelque chose va enfin, je veux dire, arriver. Ça va vous demander vraiment de vous sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui va vous dynamiser, mais pas tout de suite. Au début je pense, ça va... ben voilà, je vais vous montrer ça, vous allez rigoler. Ben voilà, vous voyez, c'est une pomme. Alors ok, avec un cœur, mais c'est comme si on vous offre une pomme. Et puis, en fait, elle a déjà été mordue, elle a déjà été croquée. Et vous dites, c'est quoi ce truc? Mais on vous dit, mais c'est la meilleure des pommes. Ah bah tiens, je parlais de jardin. Tiens, voilà. On dit, mais quand tu auras goûté cette pomme, tout va changer dans ta vie. Et vous dites, oui, mais on l'a déjà... Et moi, je ne suis pas sûre. Hein. Non, mais je crois que vous avez compris le message. Quoi qu'il en soit ici, quelque chose de très, très beau. En tout cas, de différent. Mais différent, n'oubliez pas, j'ai envie encore de vous dire ça, l'univers ne va pas vous mettre quelque chose face à vous, dans une situation, ne vous amène pas quelque chose dans votre vie, si ce n'est pas pour votre plus grand bien. Et encore une fois, ça vous appartient de refuser ou pas. Mais le train, je pense que cette fois, il va vraiment passer pour la destination que vous aviez prévue il y a 6 mois, il y a 3 ans, il y a 30 ans, depuis toujours, d'aller. Et genre, vous savez, des fois, bah tiens, en voyage, c'est vrai que des fois, depuis tout petit, on dit, ah, mais ce pays, un jour, je le visiterai. Et puis, les années passent et on est grand, on est adulte, et puis on n'est jamais. Mais c'est resté un rêve. Et bien, ce rêve, là, on vous le donne. Et là, vous dites, non, mais on est au mois de novembre, il y a bientôt les fêtes, non, mais c'est juste pas possible, et je suis pas prêt, et j'ai gna, gna, gna. Ok? Bon. En tout cas, j'espère que cela vous a parlé, résonné. Et puis, bien entendu, demandez à Charity de vous accompagner, de vous guider, de vous soutenir, ou quelque autre guide que ce soit, à qui que ce soit que vous croyez. N'hésitez pas à me dire si ça va vous résonner ou quand il y a cette situation, cette chose, cette personne, je ne sais pas, inconnue qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, je ne vais pas faire le bruit du petit bol, mais c'était la guidance pour ce mois de novembre. Et merci pour votre compréhension que je la mets en ligne à la terre des terres. Infinie gratitude. Namaste belles âmes.
Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, un petit peu comme le premier, les choses pour ce mois de novembre, alors c'est peut-être pour tout le monde, hein, c'est souvent comme ça à la fin de l'année, tout d'un coup on se retrouve le 30 novembre et on dit le mois de novembre, là, il a passé où? J'ai rien vu, j'ai rien eu le temps de faire. Par contre, à vous, ce que je recevais, c'est que quand même, il va falloir que ça ne suffit pas de vous croiser les bras et d'accueillir ce mois de novembre et prendre ce qu'il y a à prendre durant ce mois de novembre. Pardon. Ici, moi, j'ai reçu pendant le brassage qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, il va falloir dire, ok, moi, je veux ça, moi, je décide de faire ça, parce que sinon, voilà, ça ne se fera pas tout seul, tout seul. On va voir ce que nous disent les cartes. Ok, 3 d'eau. Bon. Waouh, conscience, axe de vie, tourbillon, l'aloe. Magnifique plante, méga, méga bénéfique. J'allais dire efficace, mais plutôt bénéfique. Alors, en fait, c'est un peu ce que je vous ai dit. Ce que je reçois ici avec ces deux cartes, c'est que c'est comme si, voilà, je vais prendre le côté professionnel, j'aime mieux parce que c'est moins émotionnellement parlant. Et puis ça touche moins nos émotions, nos tripes. Tout d'un coup, vous discutez avec quelqu'un, vous cherchez un job, et puis il y a une personne qui dit « Ah, mais cette entreprise cherche quelqu'un, il faut que tu postules. » Et puis je ne sais pas, alors que c'est le rêve de votre vie, peut-être, c'est le poste de votre vie. Ok? C'est ce que je veux dire par là, c'est que le poste est là, entre guillemets, vous voyez, il est là, et puis il vous attend. Entre guillemets, toujours, il vous attend. Mais si vous ne vous faites rien, ben, quelqu'un d'autre le fera. Enfin, pour l'autre, tu vois, voyez. Donc ici, il y a vraiment ce côté, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de très rapide, les choses vont arriver, mais par contre, au bout d'un moment, il faut faire un minimum votre part. Et c'est non négociable, on me dit. Donc, bien sûr, vous pouvez même, au pire, vous téléphonez, vous dites « Ah, j'ai entendu que c'est vrai qu'il y a un poste qui se libère. Oui, oui, il faudrait envoyer-nous votre dossier, comme on appelle, à telle et telle adresse mail, ou peu importe. » Et puis vous dites « Oui, oui, ben, faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse. Ah, puis je ne sais pas si je vais le faire. » Ben, s'ils ne le reçoivent jamais, ils ne vont pas vous appeler pour dire « Mais vous nous aviez appelé. » Vous voyez, c'est comme si, quand je dis c'est non négociable, c'est comme si l'univers vous met sur un plateau quelque chose bien pour vous, mais si vous ne bougez pas, ben, le plateau, il va disparaître. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un peu dur, comme c'est dit, mais c'est comme ça. Soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Ok. Ou alors moi je prends toujours des domaines avec cette carte, proposez votre aide, ça pourrait justement que vous savez exactement. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que il y a une prise de conscience très claire, très simple, très juste, de vous savez ce que vous devez faire. Mais pour X, Y raison, ben, la grande question c'est peut-être que vous n'allez pas faire. Voilà. Il n'y a pas de juste de faux, ça s'appelle le libre arbitre et vous avez raison, mais vous êtes invité, si c'est pour vous, si c'est pour par exemple un job alors que vous cherchez depuis longtemps, ben, de bouger un minimum. Bonté, waouh, on parle de nouveau de bonté ici, on parle de compassion et d'amour, enfin voilà. Ok, bon. Alors je vais redemander parce que j'ai l'impression qu'il y a... Ok, je comprends pourquoi. Il y a deux jeux, si je peux dire ça comme ça. J'adore parce que même avec les couleurs, ici on parle de... je vais dire ça comme ça fait très, très simple, hein, mais ça va être comme ça beaucoup plus clair. Ici on parle, il y a les étapes, ok? On vous parle que l'univers vous envoie quelque chose. On vous parle que c'est à vous d'agir. On vous parle que ça va vous permettre d'être encore plus dans un échange à votre place, ok? Et ici, en fait, c'est genre, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez? C'est très schématique. Bon, on y va carte par carte. Ok. On est en train de me dire que peut-être vous allez avoir plusieurs choix. Mais je vous ai dit, c'est à vous de choisir. Et peut-être que ce que je vous parlais avant professionnellement, peut-être que vous avez 4 personnes qui viennent vous dire à chacun, je prends vraiment des exemples comme ça, qui viennent vous dire ah, il y a un poste là, l'autre, la personne vous dit il y a un poste là, l'autre elle vous dit il y a un poste là et l'autre là. Et vous dites mais moi j'attends encore une réponse de l'autre quoi.
Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je postule quand même, ou bien ça fait genre, même que c'est quand même là que je devrais aller. Voilà, ok? Comme, il y a comme ici comme une impression que qui dit choisir, dit favoritisme, dit favoriser, dit... c'est comme s'il y a une culpabilité, si je peux dire ça comme ça. Vous faites un choix et vous allez vous sentir peut-être un peu coupable de faire ce choix. Voyez? Bon, c'est pour un mois entier. Donc, c'est peut-être une raison précise euh, qui va, qui va durer. Vous voyez? Même si vous postulez, le temps que on vous informe qu'il y a un job éventuellement pour vous, le temps que vous écrivez, le temps que vous envoyez, le temps qu'on vous réponde, ça ne se fait pas en 24 heures. Ok? Donc, c'est sur du temps. Alors, je vais juste encore demander plus de précision et pas forcément dans un domaine. Comme de toute façon, et puis c'est du général. C'est assez interpellant parce qu'on me dit ici que vous n'êtes pas conscient des valeurs que vous avez. Et genre, une entreprise, elle va dire non, mais moi, c'est vous que je veux. Et vous, limite, hein, là aussi, c'est une image. Et là, vous allez dire, en tout cas à l'intérieur de vous, hein, pas en face de la personne, vous allez limite vous dire, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle peut trouver en moi. Je suis comme tout le monde. Vous voyez, ben non, ben non. Ici, on aimerait aussi vous rappeler que vous n'êtes pas comme tout le monde. On aimerait vous rappeler que quand vous parlez, quand vous échangez, peut-être quand vous vous présentez, je reviens avec le job, mais peu importe, peut-être ça peut être même dans la famille ou les amis, vous avez peut-être l'impression qu'on vous voit d'une manière et en fait, je pense qu'on vous voit beaucoup plus valorisant que ce que vous pensez et que ce que vous pensez vous de vous. Ok? Ici, on vous dit vraiment, vous avez des trésors. Vous voyez, il y a plein de... Je ne vous l'ai pas montré, mais je pense qu'on la voit bien quand même. Déjà, vous êtes une sirène, j'ai trouvé le terme. Vous avez plein de perles, donc plein de valeurs. Et on me dit que tout ça est protégé. On me dit que tout ça est protégé. Oui, je ne peux pas dire autrement. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir montrer vos perles. Je vais prendre, voilà, comme ça. Montrer vos capacités, exprimer peut-être vos capacités. Encore une fois, quand vous arrivez dans un job et on vous dit, bah, nous, on a besoin pour ça. Et puis vous dites, ah mais moi j'ai toujours fait ça. Ah bon, mais vous avez postulé pour ça. Ah oui, mais parce que voilà. Mais non, mais moi autrement, c'est ça ma vraie valeur, mes capacités. Pas valeur dans le sens, voilà, mais mes capacités, où je suis douée. Ah, cool, vous voyez. Puis en même temps, vous allez être reconnu pour toutes ces capacités, ces dons que vous avez. Et même temps, comme c'est des dons presque, ou des capacités, pour vous, c'est limite normal de les avoir. Enfin, on sait que chacun a ses capacités, chacun a ses dons. Pour vous, vous dites, ouais, ben moi j'adore faire ça, j'aime bien. Ouais, je crois que je suis pas trop mal capable. Et là, on va vous dire, ah non, mais t'es pas trop mal capable, tu es juste méga doué, vous voyez. On va faire ressortir le meilleur de vous-même. Décidément, j'ai la chair de poule déjà avec le premier tas, maintenant avec vous. Je me réjouis de ce mois de novembre parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, par contre, je reviens de nouveau avec vous. Ce que je reçois maintenant comme message, c'est que c'est un mois de novembre. Imaginez, vous venez de naître, ok? Vous êtes né le 1er novembre. Alors, vous allez naître parce qu'aujourd'hui, on est le 31 octobre. Mais vous allez naître le 1er novembre, donc voilà. Donc, vos peurs, vos inquiétudes, on vous a dit, c'est pas vrai, t'es pas capable. Tout ce qui peut être lourd, pesant, vous enlevez toutes les couches, vous enlevez tout ce qui n'est pas utile. Vous êtes énervé, contrarié, vous en parlez même pas à quelqu'un. Soit vous posez une question pour trouver une solution, mais vous en parlez même pas, vous nourrissez même... vous nourrissez que de positif, vous n'attirez plus, vous ne parlez même plus de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas bien. Si on parle de vos dons, de vos capacités, vous ne dites pas, oui, mais par contre, je suis nul là parce que vous êtes vraiment nul dans ce domaine. Non, on est tous nuls et doués dans certains. Vous parlez de ce qui va bien. Vous cherchez et vous allez vers ce qui vous convient. Vous n'allez plus attirer à vous, de par vos pensées, vos peurs, des situations qui vous disent, oui, là, tu as encore des blessures. On en a toutes, on en aura toujours tous. Ok? Donc là, on vous dit,
À vous d'agir. À vous d'agir. Vraiment, moi, je ressens très, très fort. Et pour moi, le tourbillon, c'est vraiment une invitation à éviter de tourner en rond, si je peux dire ça comme ça, d'hésiter, de ne pas prendre ou de ne pas savoir prendre l'opportunité quand elle se présente. L'aloe me dit maintenant que l'aloe c'est une plante, j'ai jamais entendu que quelqu'un dise l'aloe c'est pas sain, c'est pas bon, c'est pas génial et tout. Eh ben, cette situation est comme l'aloe, elle va vous mettre de la douceur, elle va vous hydrater, elle va vous faire du bien, ok? Mais c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre l'opportunité qui se présente. Ok, ici on me dit, en dehors de ça, hein, l'image me dit, si vous ne savez pas, demandez à vos guides, mais si vous ne savez pas, allez dans votre intuition. Vous le savez au fond. C'est comme si cette carte, elle me dit, mais franchement, on n'a même pas besoin de demander à des guides ou à Kuan Yin, pardon, mais vous avez suffisamment d'intuition, vous savez. Vous savez. Tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, vous savez déjà si ça va passer, si ça va pas passer. Vous avez ça en vous, vous avez une intuition, vous avez... Et là, encore une fois, ben, il va falloir l'utiliser encore plus. Si vous avez un doute, 30 secondes, mais 30 secondes, c'est déjà énorme. Vous faites... vous stoppez tout. Le temps s'arrête et vous demandez et vous avez la réponse. À mon avis, ça ne fait pas 15 secondes. Ok ? Il y a quelque chose vraiment ici quand je m'arrête, tout autour de moi vibre avec moi. On se mélange. Moi, je m'amuse des fois, j'adore cette sensation, quoi. Des fois, je suis là, bon, je m'arrête et vraiment, je ferme les yeux déjà pour éviter d'être attirée par ce qui est à l'extérieur. Mais juste, je modifie, je pense, ma fréquence. À force de travailler aussi, ben, c'est rapide. Peut-être pour vous, ça prend un peu plus de temps, mais tout le monde peut le faire, 2000% sûr. Et moi, j'adore. Et en 2 secondes, je ressens, et tout d'un coup, je fais partie de tout, de la bougie, de la plante, du petit ange, des cartes. Je suis plus que terrien sur terre. Et j'adore. Et là, on vous dit, faites ça. Faites ça. Connectez-vous à cette partie de vous qui est ça. Et vous saurez aussi peut-être comment agir. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une peur qui fait que vous vous posez 36 000 questions. Même si on vous met sur un plateau, vous dites oui, mais le plateau, ouais, c'est presque trop beau pour... Alors c'est comme ces genres, ça ne me convient pas assez, c'est trop beau pour que ce soit vrai. Comme si vous, j'exagère, hein, vous trouvez des excuses. Ce n'est pas des excuses, c'est parce qu'il y a peut-être des pleurs, hein, des peurs. Qui font que vous dites j'hésite, je ne suis pas sûre. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Donc stoppez tout votre passé. Vous êtes né, vous allez naître le 1er novembre 2023. Voilà. Et puis en plus, ici, regardez, il y a toutes des fleurs qui poussent. Donc, même, il y en a certaines qui sont fermées, mais vous allez déjà avoir très, très, très vite les ouvertures, ce qui vient à vous. Pas tout, mais il y a plein de bonnes choses qui viennent à vous. Et puis la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est un truc de fou parce que quand j'ai lu la première phrase, je me suis dit, il faut que je leur dise que on parle surtout d'eux là. Et puis là, ça marque, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. J'ai reçu très très fort ça parce que ça va être un challenge pour ce mois peut-être, un challenge si vous restez dans votre manière d'être avec des blessures, avec du passé. Oui, on en a tous. Là, une nouvelle porte devant vous va s'ouvrir. Et peut-être, j'ai envie de dire, il y en a une deuxième, une troisième qui vont s'ouvrir. Et là, vous allez dire, punaise, soit il y a tout, soit il n'y a rien. Eh bien oui, c'est comme ça. Mais à vous de choisir. Et pas par peur, et pas par mémoire de votre passé. Juste par, ok, je ferme les yeux et je sais que des fois, moi, au début, quand je faisais ça, je disais oui, mais ça va, puis ça aussi, ça va, puis ça aussi, ça va. Je dis, ok. Donc, j'arrivais pas à me décider et à ressentir. Par contre, je faisais l'inverse. Je regardais puis je disais ok, celle que je ressens le moins. Parce que pour moi, il n'y a pas de
comme je fonctionne comme ça, il n'y a pas de négativité, il y a tout différent, forcément, de dire ça c'est négatif, je n'arrivais pas à choisir. Alors je disais, ok, qu'est-ce qui est moins bien, entre guillemets, mais pas, c'est pas bien. Alors je ressentais, puis je disais, ouais, ça, c'est moins, je sais pas, feu d'artifice. Et puis l'autre, ouais, puis tout d'un coup, ah ouais, ça c'est, ah mais c'est ça. Quand c'est logique, c'est que c'est juste, ok? Alors, on va commencer avec le tarot de la bienveillance, le 3 d'eau. Terre, eau. Ben, c'est vite vu, je me mets, ah, c'est après. Le 3 d'eau. Je vous le lis parce que c'est un petit texte. Et après, je vous expliquerai pour la géométrie sacrée. Alors, célébration, attachement à la communauté, partage, exubérance, esprit d'équipe, but commun, amitié. La joie et l'enthousiasme circulent parmi les personnes réunies. J'adhère à l'idée que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. J'apprécie l'esprit de camaraderie que je ressens dans ma communauté ou mon équipe. Nous nous soutenons et nous divertissons ensemble tout en co-créant. Nous sommes des amis, une famille et des compagnons qui partageons nos expériences. Il est temps de nous rappeler que nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec nos parts d'ombre et de lumière. Alors pour moi, ce que je reçois, en dehors de ce qui est dit, c'est que justement, vous allez découvrir des parties de vous où les autres vont vous voir d'une autre manière, où vous allez voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une découverte de vous-même. Ok? C'est plus, encore une fois, comme bonté, c'est plus par rapport vous avec vous que l'extérieur. Mais adapté. Alors, conscience, alors Aloé, donc au tout début, ah non, 25, ok. Je vous dis, je ne vais pas tout vous lire, mais avant, alors je vais le faire quand je le commence pour un, je le fais pour tous. J'ai finalement lu le texte, chose que des fois je ne fais pas. Mais je vais le faire dans le même ordre. On parle de spirale ici, vous voyez? Mouvement circulaire, enfin bref. Donc je vais d'abord vous lire toutes les questions que te pose l'Aloé. Qu'as-tu à te précipiter vers le danger si tu en as peur? Qu'as-tu à rester ici et là à attendre alors que tu souhaites l'aventure? Opère en toi le changement nécessaire. Waouh, c'est exactement ça, quoi. Désolée, je vous l'ai dit dès le début, c'est non négociable. Si vous voulez quelque chose ce mois, ben voilà. C'est soit vous bougez pas parce que vous avez peur, soit vous bougez pour l'aventure, mais c'est non négociable. C'est à vous de au moins répondre ou réagir ou oui répondre, de retourner. Vous recevez quelque chose, retournez, rendez le sujet. Donc tourbillon conscience, l'axe de vie. Le cœur du message, ressentir le tourbillon qui est en toi te permet de comprendre vers où tu vas, ce qui t'attire. Comme tu le sais, ton potentiel est infini et ta capacité de destruction aussi. Qu'as-tu envie de nourrir vraiment? Accepte tes peurs si le chemin que tu choisis n'est pas le plus facile. Le tourbillon te permet d'oublier et en même temps de te centrer. Tu peux laisser les choses se faire ou tu peux lutter contre. Tu peux t'ensevelir sous les tâches ou laisser le vent faire son travail. C'est-à-dire te porter, te transformer et te mettre à nouveau d'être qui tu es. Un tourbillon, c'est aussi l'occasion de s'étourdir afin de lâcher prise et de se reposer, afin de laisser dormir ce qui est nécessaire, ce qui doit partir en jachère ou bien simplement de nettoyer. À toi de choisir ici, la conscience prime. Tu ne veux pas te laisser porter si le danger est proche. Prends le temps de trouver un terrain, un lien dans lequel tu pourrais expérimenter cela. Quelque chose qui te permettrait de te laisser envahir en étant en sécurité. Et peut-être, si tu t'en sens capable, d'aller vers un plus grand danger en étant hyper vigilant. Cette carte t'invite à expérimenter ce qui peut t'étourdir et ce qui peut te centrer. Elle te propose de te faire accompagner, de te sentir libre et sain et sauf. Ma présence t'habite, à toi de savoir l'utiliser. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Alors comme on le dit, hein, ça peut même suggérer de finalement pas bouger si ça vous fait peur. Mais je vous ai dit, non négociable, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. On ne va pas vous le faire pour vous. C'est la première fois depuis des années que je fais des tirages de cartes.
qu'on me dit ça. Autant non négociable. Le train, il passe. Si tu ne le prends pas, il ne repassera pas une deuxième fois. En tout cas, il en repassera d'autres. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne repassera pas le même. Bon, ben c'est cool, hein, on est avertis. Heureusement, je ne choisis pas un timbre parce que j'aime pas quand on me dit c'est comme ça ou c'est rien. Alors, H-I-J. Oh, ben c'est hop. Je l'ai passé 3 fois devant. En fait, le problème, c'est qu'il y a des L. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est qui est écrit ici dessous. Je ne vais pas vous lire Kuan Yin, qui est-elle. Je vous laisse aller chercher si cela vous intéresse. Je vous lis le message associé. Tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service et l'engagement que vous avez offert aux autres. Vous êtes tout amour. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir de comprendre pourquoi et comment elles sont ce qu'elles sont. Éloignez-vous de leur conduite, de leurs erreurs et de leurs difficultés. Cette carte apporte un message d'amitié, de soin et vous aide à voir que ceux qui vous entourent ont les meilleures intentions, même s'ils donnent l'impression du contraire. Entrez dans la compassion et développez une plus grande compréhension. Cela élèvera votre esprit et votre connexion à l'amour. À mon avis, on s'arrête là. Oui. Donc voilà, on vous dit quand même, hein, encore une fois, il n'est pas question ici que vous n'êtes pas, au contraire, je vous dis avec cette carte, ce que j'ai reçu et pas le texte, c'est que vous êtes quelqu'un qui a tout en lui, en elle, pour savoir où vous devez aller, ce que vous devez faire. Ici, encore une fois, chaque fois que vous dites « Ah, mais ça, j'aimerais pas, j'aimerais tellement, mais j'ai pas le courage » ou oh, « Mais je connais pas et je sais pas hein, », vous êtes né aujourd'hui, en l'occurrence 1er novembre. Donc, vous ne pouvez pas dire « Oui, mais je ne sais pas, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. » De toute façon, vous ne savez même pas si vous savez. Voyez? Allez-y. Moi, je sens qu'ici, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de grandir, de comprendre qui vous êtes vraiment, qui va comprendre les valeurs que vous avez, les qualités, même si vous vous sous-estimez. Ça va vous faire grandir, ok? Mais malheureusement, ou heureusement, parce que finalement, ce serait dommage qu'on vous mette tout sur un plateau et puis que vous n'avez aucun libre arbitre et décision à prendre, eh bien, c'est à vous de dire, ok, là, je me lance, advienne qu'il advienne, ok? Moi, je trouve que c'est un magnifique tirage parce que le résultat va être que vous allez être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour vos capacités, pour qui vous êtes en général, pas pour comment on dit, des étiquettes ou des apparences, ou je sais pas, mais pour vraiment qui vous êtes. Et forcément, ben vous serez en équilibre avec vous-même, vous serez en accord avec vous-même, donc vous aurez une vie qui vous correspond. Et vous ne serez pas quelqu'un qui fait parce qu'il faut faire, parce qu'il paraît que, parce que, ok? Ça demande un peu de courage. Moi, je sens que ça demande un peu de courage, mais enlever vraiment toutes ces couches. Puis quand je dis, encore une fois, quand je dis enlever les couches de peur et d'inquiétude et de mémoire du passé, ben non, quelque part. Parce que je dis ça, mais ça veut dire que vous allez prendre quoi? Votre temps pour enlever? Non, 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 on n'en est plus au temps d'enlever. Vous êtes né aujourd'hui. Vous n'avez le passé, voilà. Vous avez un livre, premier livre, fini. Vous n'ouvrez pas un autre chapitre, vous prenez un nouveau livre. Ok? Et dans ce nouveau livre, vous êtes le héros. Vous n'êtes pas celui qui a souffert, celui qui n'a pas été compris, celui qui a été peut-être jugé, celui qui a été abusé, etc. Et qui est malgré tout hyper généreux, qui pense surtout aux autres. Là, peut-être ce nouveau livre, c'est les autres qui vont penser à vous. Vous allez recevoir, vous savez, si on est généreux et on donne aux autres, ça ne part jamais. Hein. Même si on décide de dire j'en ai marre, je deviens égoïste. Quand on est généreux, on est généreux. Mais par contre, on devient un peu plus généreux avec soi-même. Et ça, c'est cadeau. Donc, dans ce nouveau livre, c'est un vous qui va enfin recevoir les bienfaits de cette générosité que vous avez eue avant avec les autres. Et là, c'est le retour à vous de plein de belles choses. Ok? Mais peut-être qu'il va falloir effectivement décider de naître aujourd'hui, le 1er novembre en tout cas, et de ne pas avoir peur d'essayer autre chose. Ok?
J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bien entendu, vous savez toujours que vous trouverez tout sur la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Vous verrez qu'est-ce qu'on est fier quand on se surpasse. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, ce que j'ai reçu pour vous, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vous aide. Vous voyez, vous avez envie de vous débrouiller tout seul. Ok, c'est bien aussi. Il y a quelque chose que... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous allez plutôt vous énerver, c'est pas le bon terme, hein, mais vous voyez, vous allez plutôt avoir des réactions dans ce sens, vous énerver ou comme ça, plutôt que d'essayer de trouver de l'arrangement. Et durant le brassage, donc, ce qu'on disait, c'est que justement, dès que vous décidez que vous n'êtes pas tout seul sur Terre à vous battre contre des moulins à vent, eh ben, les moulins à vent vont disparaître et vous n'aurez plus besoin de vous battre. En même temps, on aimerait vous dire que ce n'est pas en vous battant que vous gagnez, c'est en vibrant que vous gagnez. Roi de feu, waouh, waouh, c'est magnifique, quoi. Ben oui. C'est une sagesse peut-être que d'apprendre à demander de l'aide aux autres. Ça fait peut-être partie d'une sagesse, je ne sais pas. Parce qu'ici, on vous invite à justement à ne pas être ce personnage. Vous voyez ici, c'est un personnage, je le montre des fois après, mais là je vais vous le montrer direct. On voit bien, c'est une sorte de sage avec un soleil, donc avec un cœur énorme. C'est un sage en fait qui a plein de compassion, de non-jugement, qui est. Et on vous invite à devenir ça. Enfin, à redevenir ça. Ok? Parce qu'à mon avis, on l'est. Malgré qu'on vient sur Terre pour une expérience, peut-être que tout d'un coup, on repart en tant que traitérien dans la bataille, dans l'incompréhension, dans l'injustice, dans il faut, nani, nana. Et là, on vous dit, cool. Dès que tu demandes, dès que tu vibres, les choses se transforment autour de toi. Compassion, je vous dis, ouais. Alors pour vous, j'ai l'impression que c'est des suggestions qu'on vous invite à devenir sage, avoir de la compassion, à trouver votre équilibre. Ok? Pêche Saturne. Ok. Hop là. Waouh. Kotumi. Cap de sagesse. Oh punaise, si là on ne comprend pas, on parle de sagesse, on parle de compassion, on parle, bon, roi du feu, d'accord, mais moi je vois un sage et je reçois déjà le message du roi du feu, mais voilà. Et puis ici on parle de quoi? D'aventure. Bon, super. Alors, je vais vous lire ici, il écrit « Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. » En fait, c'est en prenant le jeu, en brassant pour que la carte tombe, que la carte ne venait pas. Mais déjà, dès le début, hein, en fait, vous êtes différent des deux autres tas, ça arrive. Vous, dès que j'ai pris le tas, il y avait déjà plus de « Ouh, c'est compliqué ». Je disais « Quoi, c'est compliqué ?» Il n'y a rien qui est compliqué. Et c'était là, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, vous voyez, très concret, très matériel, pardon, peut-être très gothique. Enfin, il y a beaucoup de choses à régler peut-être qui nous prennent la tête, beaucoup dans la matière. Vous voyez? Et puis, le guide, ben, forcément, comme pour les autres tas, voilà, quel est le guide? Et puis lui, alors il sortait pas. C'est genre, déjà, tant qu'on est dans la tête, on n'a besoin de personne. C'est pour ça que je vous disais ça. Et là, on vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Ok? Alors, pour faire cela, il faut déjà être un minimum moins dans sa tête, dans la matière, dans le c'est juste, c'est pas juste, dans le jugement, dans la colère, dans l'énervement. Parce que là, on ne connaît pas la réponse. On n'a pas la réponse en nous. C'est écrit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Eh ben non, quand on est trop dans sa tête, dans la logique, on ne connaît pas la réponse. Ok? Quand on est dans ce que l'on ressent, quand notre corps vibre plus harmonieusement ou moins harmonieusement par rapport à des situations, alors on sait la réponse, puisque notre corps physiquement
nous le fait comprendre. Mais pour cela, si on est dans le mental ou dans l'ego, ben, on ne l'écoute même pas, on ne l'entend pas. Ok? Bon, alors je reviens avec ce roi de feu. On me dit que si vous voulez être roi de feu, ben, il faut E majuscule être. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit avant, on vous invite à ne pas agir, on vous invite à ne pas être dans le mental, de batailler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme c'est pour le mois et on est le 31 octobre, peut-être en espérant que vous le lisez assez vite, on vous conseille pour ce mois à venir d'expérimenter et de comprendre que quand une situation désagréable vient vers vous, c'est assez marrant parce qu'on pourrait penser que c'est le contraire, hein. C'est que finalement, en vous, il y a cette émotion qui est toujours présente et qui fait que la situation qui arrive est compliquée pour vous rappeler que, ben oui, si vous pensez que c'est compliqué, ben la situation vous le prouve. J'espère que c'est clair parce que c'est vrai que ça fait très mathématique et au bout d'un moment, on s'y perd. Le sage, lui, il se dit, ok, donc si je ne vibre pas cette énergie, cette émotion, ben, la situation ne vient pas à moi puisque je ne la vibre pas. La situation vient à vous uniquement pour vous faire comprendre que vous avez encore cette vibration émotionnelle. Apparemment, souvent, on s'en rend compte quand c'est pas agréable. Hein. Quand c'est agréable, c'est normal. Mais c'est souvent quand c'est désagréable qu'on se dit « Ah, mais pourquoi je dois encore vivre ça ?» Et souvent, on dit « encore ». Ben, ce n'est pas la première fois. Et ce monsieur sage, qui est devenu roi par cette maîtrise du feu, a compris que c'est pas en essayant de gagner des victoires sur les situations que d'autres situations ne viendront plus, mais en comprenant qu'il a attiré à lui une situation parce que vibratoirement, émotionnellement, elle existe encore en lui. Si elle n'existe plus en vous, en l'occurrence, puisque vous êtes ce roi, juste le jour où une situation émotionnelle ne vivra plus en vous, n'existera plus, elle sera guérie, vous appelez ça comme vous voulez, l'extérieur n'aura aucune raison de vous amener des situations. Aucune. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple qui vient maintenant après avoir essayé de débattre mathématiquement comment ça fonctionne. Vous avez peur de l'avion durant le vol. Chaque fois, il y a des trous d'air, chaque fois, il y a tout ce que vous voulez. Moi, je fais des guérisons de peur et phobie. Hein. Et j'adore. Une personne, elle vient parce qu'elle a peur de voler. Alors, le décollage, bof. L'atterrissage, bof, ça va encore. Mais alors, le vol, on n'en parle même plus. C'est l'angoisse, c'est la panique, c'est tout ce qu'on veut. C'est une phobie, c'est une peur. Peu importe la durée, pas la durée, oui, au niveau si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Quand on fait un soin de guérison, je prends l'avion parce qu'en général, voilà, les gens souvent le font quelques temps avant de prendre l'avion et ils verront bien. Et quand ils reviennent ou alors, voilà, en discutant, alors comment ça s'est passé ce vol? Eh bien, je ne sais pas parce que c'est la première fois de ma vie qu'il n'y a pas eu de trou d'air. Et moi, je ne peux pas ne pas rire ou sourire et ce n'est pas moqueur, c'est juste, ben voilà. Pourquoi l'univers ferait des trous d'air puisque tu n'as plus peur des trous d'air? Il n'a plus besoin, l'univers, de te prouver, de te montrer pour que tu puisses en guérir. Hein. À la base, ce n'est pas parce qu'il a décidé de vous embêter. Mais tant que vous avez peur des trous d'air, il vous en met pour dire « Mais regarde, tu as peur, guéris-toi ». Alors ça, c'est les trous d'air. Les émotions, c'est la même chose. Et les situations qui viennent dans votre vie, c'est la même chose. Donc, vous allez devenir ce magnifique roi avec un cœur énorme que vous avez déjà, avec ce soleil qui vous éclaire, mais qui vous éclaire intérieurement, qui vous fait comprendre ce nouveau mode de fonctionnement. Vous voyez, des fois, moi j'ai toujours trouvé beaucoup plus puissant d'être que d'agir, quoi. Et ça m'a toujours épaté, moi qui suis des fois une pile qui ne s'arrête jamais. J'adore des fois voir des gens hyper calmes et tout, et ils sont posés.
Et c'est vrai que là, en tout cas pour vous, pour ce mois de novembre, on vous invite vraiment à comprendre ça. Ça ne sert à rien de lutter contre les situations. Vous pouvez dire, je reviens avec mon avion, puisque c'est un exemple assez simple et compréhensible, facilement compréhensible. Vous pouvez dire, ben, la prochaine fois, je prends un avion beaucoup plus grand, parce que là, c'était quand même un petit avion, et puis forcément, on a passé sur l'océan, donc forcément, il y a plus de trous d'air. Oui, bien sûr, vous pouvez. Mais vous pouvez prendre le plus grand des avions, rester sur la terre ferme, et puis vous avez quand même des trous d'air. Parce que même s'il y en a un tout petit, vous allez le vivre très fort, puisque c'est en vous. OK? Et le sage, lui, vous dit, ou le roi de feu, vous dit, guéris ton cœur, guéris tes émotions, comprends que l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. La preuve, encore une fois, c'est que moi, quand je fais des guérisons et que les gens, et on n'a pas la réponse, hein. Chaque fois ils me disent ça a marché, je dis j'ai aucune idée, parce que ça peut ne pas marcher, hein. Mais j'ai aucune idée, je dis ben, quand vous vivrez, vous avez peur des araignées, ben, quand vous en verrez une, le réflexe, ce sera de dire oui, mais celle-là, elle est tout petite, ou ouais, mais celle-là, elle est à 3 mètres, ouais, mais celle-là, vous trouverez une raison, une excuse. Voyez? Et là, vous êtes guéri. Et ça, je trouve, c'est, j'ai presque envie de dire comme un miracle, parce que c'est tellement une compréhension, et peut-être même une frustration, parce que c'est pas facile non plus de comprendre ça, et même si on le comprend mentalement, c'est pas facile de le mettre en place. Alors oui, il y a des peurs comme l'avion, ok, on fait vraiment un soin de guérison. Mais quand c'est émotionnel, et quand on a l'impression peut-être d'avoir été abusé, mais ça se guérit aussi. Ça se guérit aussi. Mais c'est surtout comprendre que si on a été abusé émotionnellement et que quelqu'un d'autre encore profite, eh ben, la seule manière pour que les autres arrêtent de profiter de vous, c'est un exemple, eh ben, c'est de guérir cette partie qui a un jour souffert d'avoir eu cette impression, que ce soit vrai ou pas, ça c'est même pas important, d'avoir été abusé émotionnellement. Ok? Bon, par contre, j'aimerais vous dire que la tâche de devenir un sage pour ce mois de novembre ne va pas être peut-être si difficile parce que je suis sûre que vous avez déjà complètement compris ce que je viens de vous dire. Vous avez déjà compris et vous avez déjà même envie, parce que c'est un vrai jeu, d'expérimenter. Vous n'êtes pas obligé de prendre un grand truc. Vous pouvez prendre un petit truc qui vous est arrivé dernièrement, qui va vous arriver. Et au lieu d'accuser, au lieu de réagir, surréagir, de vous énerver, d'être en colère, enfin que toutes vos émotions se réveillent, de juste prendre 2 secondes de recul et de vous dire, ok, je vis ça parce que je crois que je dois vivre ça, parce que je crois que je ne mérite pas, ou je crois que c'est normal de subir ça, quelque chose, une part en moi émotionnelle croit que c'est normal de vivre cette injustice, ou peu importe, hein. Donc, je peux m'énerver, mais je vais plutôt essayer de voir en moi et de dire, ok, mais là, je ne vais plus me laisser avoir par mon mental, par mon ego. Je vais comprendre que je vais guérir ça en moi. Voyez? Et comme je disais, donc, vous avez ça en vous déjà. Vous êtes quelqu'un certainement avec beaucoup de compassion. Je pense même que vous êtes quelqu'un qui, j'ai envie de dire, assez cérébral, philosophiquement un peu, vous voyez? Quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, mais comment je pourrais dire? Quelqu'un qui aime bien peut-être tout ça, la spiritualité et tout, mais quand même quelqu'un qui aime bien de comprendre comment ça fonctionne et de s'amuser justement à s'expérimenter, à se tester soi-même. Peut-être, voilà, guérison des peurs et phobies. Peut-être donc vous allez dire, ah, c'est assez comique. Ah, c'est marrant comme le corps fonctionne. Ah, c'est marrant comme on est, comme ça se passe. Ah, tiens, je vais essayer. Vous voyez, vous êtes curieux. Je crois que c'est le bon terme. Vous avez envie. Il y a quelque chose ici, je ressens que, comment dire, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas à dire, en tout cas pas pour beaucoup de situations, peut-être pour certaines un peu plus, mais voilà, vous n'êtes pas à dire aux gens ou à vous-même, non, non, c'est comme ça et je ne veux même pas entendre quelque chose d'autre. Je ne crois pas. À mon avis, en tout cas, je reçois vraiment, vraiment pas du tout ça. Au contraire, vous avez plutôt envie de... Vous aimez écouter les gens qui n'ont pas le même avis que vous. Peut-être que même sur le moment, vous dites, mais toi, tu n'as rien compris, mais c'est n'importe quoi. En même temps, vous avez entendu et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je peux en apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Vous voyez,
je vais dire ça comme ça, désolée pour les deux autres tas, j'espère que ceux qui ont choisi l'autre tas ont choisi aussi celui-là. En fait, vous êtes intelligent. Et intelligent, ce n'est pas une question de savoir, d'avoir appris beaucoup de choses. C'est d'être suffisamment malin et intérieur peut-être pour être ouvert et expérimenter la vie et faire en fait que vous soyez heureux. Parce que là, franchement, le sage, il n'a pas l'air malheureux, hein. Il est bien, il est tranquille surtout, il est en paix, il est illuminé. Et puis, c'est du roi de feu. Donc, ça vibre, c'est pas éteint, amorphe, hein. Ok? Et je reçois beaucoup, beaucoup de douceur. Et on me dit aussi, c'est un sacré apprentissage, hein, ce mois de novembre pour vous. Mais c'est juste génial. C'est juste génial. Ne pensez pas que vous devez réussir ou pas réussir cet apprentissage. C'est un apprentissage qui va se faire. C'est une élévation de vous. Cape de sagesse. C'est comme si on va déposer une cape de sagesse sur vous. Et soit vous allez dire non, non, mais moi je la retire parce que cette histoire-là d'avion, que c'est en moi, que c'est dehors de moi, que c'est l'avion, mais c'est quand même en moi, blablabla, ça ne m'intéresse pas. Soit vous allez mettre la cape de sagesse et dire ben, je vais en tout cas au moins essayer de voir. Et si ça marchait? Voyez? Mais je ressens tellement cette curiosité d'avoir envie de tester parce que, encore une fois, vous êtes, je vais dire, intelligent et vous êtes ouvert à... Alors c'est marrant, vous êtes ouvert à tout, puis en même temps, vous savez que c'est pour votre mieux. C'est pour être en paix, plus en harmonie avec vous-même. Aussi parce que vous savez qu'on ne sait rien sur cette terre, qu'on est tous sur une terre, qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on se pose peut-être 36 000 questions et qu'il y a ci, que ça c'est juste, mais c'est juste pour lui, mais pas pour moi. Enfin, vous voyez? Donc là, vous êtes vraiment à expérimenter. Je vais dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est écrit, vous connaissez déjà la réponse. Voyez? Mais comme je vous l'ai dit au tout début, hein, vous êtes libre, de toute façon toujours, et puis vous pouvez vous amuser à ça. Moi, je pense, en tout cas, ça reste du général, bien entendu, mais je pense que beaucoup vont se dire, bah, allez, au moins pour ça, bah, de toute façon, on connaît déjà tous l'histoire de la place de Parc. La place de Parc, moi, j'en trouve toujours. Bah ouais, parce que je trouve que c'est normal, je trouve que je mérite, je trouve que c'est juste, X raisons, etc., etc., etc. Donc, j'en trouve. Tous les gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai jamais de chance, ça marche pas, c'est une croyance, ok, ben, il n'y a jamais de place de Parc. L'avion, tout ce que je vous ai dit, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a juste nous, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et qu'on a eu l'habitude plus ou moins, ou qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse plus ou moins à fonctionner comme ça. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Mais je suis sûre que vous allez vous amuser. C'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Je vous ai dit vraiment ce mois, essayez le moins possible de vous énerver. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben ouais, c'est aussi sympa. Alors ici, on va voir avec le roi de feu ce qu'il nous dit. Hop, hop, hop. Terre au feu. Roi. Là, je commence à le connaître. Hein. Alors, visionnaire, inspirant. Enfin, visionnaire, inspirant. Influence spirituelle. Leadership créatif. Alors, pour vous, ce n'est pas un texte. Ce sont des phrases que je vais vous lire. Elles sont en italique. Donc, c'est des phrases que vous pouvez répéter à voix haute. Vous pouvez regarder le timing et vous les répéter régulièrement. Mais j'adore ça, vous êtes visionnaire inspirant. Parce que vous êtes déjà tout ça et je pense que c'est pour ça que, bien entendu, des fois, on reste une partie terrienne et des fois, on va s'énerver, on va se mettre en colère, on va trouver que c'est pas juste, blablabla, parce qu'on a oublié que finalement, c'est en nous. Les phrases sont « Quand je suis alignée sur l'esprit, je deviens un puissant guide qui inspire les autres. » Deuxième phrase, une autre. Ma maîtrise personnelle profite aux autres, tandis que je leur enseigne, parfois directement et parfois indirectement, en étant un exemple
de ce à quoi il pourrait aspirer. Waouh! Et la dernière, comment puis-je avoir confiance en mes propres habiletés et en ma vision sans devenir rigide ou fermé aux nouvelles idées? Moi, j'adore, quoi. J'adore, j'adore. Alors, que nous dit 33? Waouh! Mais vous ne serez pas des fois un petit sage, vous? J'adore parce que je pense vraiment que on vous dit de toute façon tu es sage, tu es, mais de toute façon on n'arrête pas, un cap de sagesse, compassion, etc. Et puis là on a le numéro 33, il y a le homme, etc. Il y a la Kundalini, etc. Roi, avec un énorme cœur, un soleil. Par contre, on vous dit juste que ce mois de novembre, peut-être pour vous, ne sera pas si léger, facile, peace and love. Alors revenez à vous, rappelez-vous de l'avion. Alors, j'avais prévu de ne rien tout lire, mais du coup, comme je l'ai fait pour les deux autres tâches, je vais le faire pour vous. Ici, les essentiels, on parle de l'équilibre, donner, recevoir, donner. La pile, force créatrice. La compassion, restaurer. Énergie de création pour arranger, développer, réparer. Alors, dans ce livre, d'abord, je vais vous lire les questions, ou la question, en l'occurrence, non, il y en a deux. Donc, les questions que te pose le Taurus, ou la pêche Saturne si vous préférez. Qu'as-tu à créer ici et maintenant? De quelle énergie créatrice as-tu besoin à l'instant? Quand on dit qu'on est des créateurs, ben c'est exactement ça, quoi. Comme vous êtes, l'extérieur est. Je pense qu'une vie ne suffira pas à expérimenter ça, hein, parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont nous énerver, qui vont nous contrarier et tout. Mais quand on comprend ça, en tout cas pour certains trucs, waouh, la vie est tellement plus facile. De toute façon, vous êtes connectés. Le cœur du message. Cette carte, cette forme, sont là pour exprimer ton énergie. Comme ton soleil intérieur, comme ta régénérescence, cette forme te permet d'applaudir ce que tu vis. C'est le moteur comme la pile. Et au fur et à mesure que tu grandis, que tu évolues, cette énergie s'amplifie. Par grandir, j'entends que tu te libères de ce qui t'entrave. Alors prends le temps ici, avec conscience, ici et maintenant, c'est-à-dire dans le temps présent, de revenir à ce qui te libère, à revenir à ce qui t'énergétise, à ce qui te donne la force, la puissance d'être ce que tu es, sans scrupule ni faux semblant, avec un simple geste, comme si tu allumais l'électricité dans ta chambre, tu peux allumer l'électricité dans ton corps. Une énergie profonde et sincère qui n'a pour vocation que d'accélérer le processus de création. Tu peux ainsi, avec cette carte ou avec cette énergie, augmenter ton processus de création. C'est ta connexion naturelle ou le lien naturel que tu es entre la terre et le ciel. C'est l'amalgame perpétuel de ces deux énergies en toi qui, bien maîtrisées, représentent toute la puissance de la création. Reste au service de ce que tu es et tu seras en permanence ce pourquoi tu es fait. Fais-le avec bienveillance, gentillesse et compassion. Tout est un éternel recommencement. Chaque jour reprend le début. Pourtant, chaque jour est différent et chaque jour, la puissance est à nouveau disponible. Prends le temps de comprendre que cette source est inépuisable et que l'abondance est en toi pour régénérer tes tissus et pour régénérer tout ce qui est abîmé en toi ou à l'extérieur de toi. Une fois de plus, fais-le avec compassion et bienveillance et tu resteras centré. Merci. J'aime bien parce qu'ils parlent toujours comme ça, puis ils disent toujours, ils remercient d'avoir lu le texte et tout. Bon, alors je remarque qu'il fait bientôt nuit. Alors je remarque qu'on va faire comme ça, voilà, en espérant que ça va le faire un peu mieux. Alors, Kutumi. Alors, HJKL, on va essayer de trouver, hop, excusez-moi,
Kutumi. Je ne vais pas vous lire qui il est, je vous lis juste le message associé. Le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez, en avant. Waouh, c'est juste magnifique. Je vous dis, vous êtes, peut-être que ce mois, vous allez oublier, mais on vous invite vraiment à revenir. Mais je ne vais pas refaire le tirage, je crois que vous avez bien compris. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, aidé, guidé. Je vous remercie, bien entendu, vous savez, je suis là si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée, un soin, quoi que ce soit, pour vous rappeler qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de comprendre qui vous êtes et d'agir parce que ça change le monde, tout simplement. Et encore une fois, vous serez un exemple pour les gens autour de vous. Infinie gratitude. Namaste, belles âmes.